Le livre de Smart Job, le guide de déconstruction du sexisme au travail. J'accueille Marie Pétroline Soichaux, qui est l'autrice de ce livre. Bonjour Marie Pétroline. Bonjour. Vous êtes conférencière, formatrice aussi sur ces enjeux de sexisme et vous formez des managers. Euh, on n'écrit pas un livre par hasard. Vous l'avez écrit parce que d'abord, il correspondait quoi? À un désir, à un besoin profond posé dans ce livre, très documenté, non culpabilisant, il faut quand même le préciser. De quoi? D'éclairer les consciences? C'est ça, ça faisait quelques années que j'intervenais sur le sexisme et les violences sexistes et sexuelles au travail, et auprès de managers, de collaborateurs, de RH, d'élus, du CSE, et je me suis rendu compte que je n'avais pas de livre de référence, de manuel à leur recommander. Et quand j'ai regardé ce qui se faisait, ce qui existait sur le sexisme au travail, on trouve beaucoup d'ouvrages qui demandent aux femmes, qui apprennent aux femmes, qui les encouragent à négocier leur salaire, à C'est oser, vrai. à s'imposer dans un milieu d'hommes et à aller jouer des coudes. Dans leur jeu, alors que vous dites que les dés sont pipés. C'est ça, d'aller jouer en fait dans un jeu où les dés sont pipés. Donc, moi, mon approche a été plutôt de dire, demandons plutôt aux personnes qui ont la possibilité de changer, au moins à leur échelle, un petit peu les règles du jeu, de rendre le jeu plus égalitaire pour que tout le monde puisse y jouer. Et plutôt que de réparer les femmes, moi, je propose qu'on répare le système. Réparer le système, ça veut dire, et c'est ce que vous dites, au-delà des lois, il y a quand même quelques lois qui ont fait grandir ce sujet pénalement, Tout à civilement, fait. vous dites c'est d'abord une prise de conscience collective. D'abord, la prise de conscience, elle est du côté des hommes, des managers, j'imagine. C'est ça la prise de conscience. Elle est à tous les niveaux, parce qu'effectivement, on a un arsenal législatif sur l'égalité professionnelle. Depuis 1946, on a modifié le préambule de la Constitution pour instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis il y a eu toute une suite de lois, entre autres sur la vie professionnelle. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, il faut aussi une prise de conscience, une déconstruction, d'où le titre de ce livre, Guide de déconstruction du sexisme au travail, des biais et des stéréotypes qui imprègnent encore le monde du travail, où les codes, en fait, les pratiques, ce qu'on va attendre des individus, sont en fait des codes très masculins. On a eu un invité il y a quelque temps, un avocat qui nous disait, il nous a posé sur la table pendant l'émission, en fait, on a fait beaucoup de lois, rien n'avance. On est encore à une ère où finalement tout ça avance très lentement, le sexisme est toujours présent. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile à faire bouger ce sujet? Parce que c'est une construction sociale, historique, culturelle. Ça prend du temps. Et on revient toujours aux biais inconscients et stéréotypes de genre qui vont faire qu'on va avoir des préjugés, qu'on va inconsciemment se dire que tel homme va peut-être être plus compétent pour gérer ce projet avec ce client qui est un petit peu retors, et que cette femme, elle sera très bien en soutien à l'équipe pour faire les comptes rendus. Parfois, ça part d'ailleurs de beaucoup de bienveillance, mais ces idées reçues, elles sont très lentes à déconstruire et elles s'auto-reproduisent, et ça nécessite de vraiment les observer, se documenter, vraiment déconstruire et reconstruire de nouveaux codes. Vous êtes normalienne en biotechnologie ou En biologie, en oui. biologie, donc ça veut dire que vous avez aussi une approche de chercheuse. Je précise que ce livre est très documenté, il travaille vraiment comme un ouvrage scientifique. Un mot avant de nous quitter, vous évoquez des solutions concrètes, des outils concrets. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je mets de côté tout l'arsenal Mm. législatif. En termes d'outils, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si j'avais un seul conseil à donner à des managers qui travaillent, qui se questionnent sur ce sujet, c'est de regarder les réunions. Dans les réunions, il se passe beaucoup de choses. Dans les réunions, on discute, on prend la parole, et la parole, c'est un outil de pouvoir. Mhm. Donc de regarder qui dit quoi, qui prend la parole, dans quel ordre. Et ce que vous pouvez faire, très concrètement, il y a des applications en ligne pour le faire très facilement, c'est de compter le temps de parole en réunion. Il suffit d'appuyer sur un bouton, et puis à la fin, on a combien de temps les hommes ont parlé, combien de temps les femmes ont parlé, puis on peut aussi mettre des critères d'âge, de Et souvent, langue les femmes vous maternelle, disent, etc. j'ai pas osé prendre la parole. Voilà. Et même dans les environnements où il y a une culture de management très horizontale, où il y a une mixité importante, où on se dit non, mais il n'y a pas de problème, eh ben, ça ne manque pas. À tous les coups, les hommes prennent plus la parole. Et ça, c'est un super moyen de faire prendre conscience aux managers et aux équipes des biais inconscients. Parce que là, il y a des chiffres. On ne peut pas dire oui, mais C'est ça, c'est une scientifique. interprétation, c'est une Ouais, impression, bien sûr. etc. On mesure, il y a des chiffres. Et ensuite, de travailler ensemble, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire circuler la parole dans les réunions et avoir un rapport plus égalitaire. Et des rapports plus égalitaires dans une équipe, c'est une équipe
plus performante et épanouie. Qui est en tout cas la première marche, une première marche pour une prise de conscience pour aller plus loin et faire grandir les femmes dans les organisations, qui est un autre sujet essentiel. Merci Marie-Pétroline Soichaux. Le livre que vous nous avez apporté et dont on a parlé est un livre de référence sur ce sujet parce qu'il vient combler ce vide dont vous parliez au début de notre échange. Conférencière, autrice, formatrice, et vous rencontrez, je crois, plus de 200 managers par an pour leur parler de tous ces sujets. Le guide de déconstruction du sexisme au travail chez Pearson. J'avais pas cité l'éditeur, il ne faut pas oublier l'éditeur. Merci de nous avoir rendu visite, merci à toute l'équipe qui était derrière. Je remercie Nicolas Juchat évidemment et toute l'équipe de programmation. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain numéro de Smart Job. Bye bye.